L'amour peut être beau, mais il peut aussi nous tromper. Parfois, nous nous lançons dans des relations qui semblent parfaites, sans nous rendre compte qu'elles ne sont pas dans le plan de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 signes que Dieu n'approuve pas dans une relation amoureuse. Si vous voulez protéger votre cœur et marcher dans la volonté divine, restez avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter vos expériences, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et abonnez-vous à Salem Animation pour ne rien manquer de nos contenus spirituels et inspirants. Si vous voulez protéger votre cœur et marcher dans la volonté divine, restez avec nous jusqu'au bout. Mon amour, je t'ai trouvé en pleine forme ce matin, et je remarque que tes cris ont disparu. Oui, je me sens vraiment mieux. Depuis que j'écoute les chants de Shedima, je n'ai plus eu de cris. Sa musique est vivante, elle touche profondément. Cette jeune fille a un vrai feu en elle. Elle est destinée à inspirer et à influencer bien au-delà de notre pays. Exactement, mon cœur. Shedima, je veux vous remercier du fond du cœur pour votre disponibilité et pour avoir été avec nous lors de la veillée d'hier. C'est un plaisir, pasteur. Gloire à Dieu pour ses œuvres magnifiques. Shedima, Dieu t'utilise avec puissance. Reste fidèle à ton appel. Merci, pasteur. À Dieu toute la gloire. Je ne suis qu'un simple instrument du Seigneur. Que Dieu continue à vous utiliser dans ce ministère si impactant que vous conduisez. Amen. Mamie, est-ce que tu vois ce que je vois? Qu'as-tu aperçu, Nadine? Tu n'as pas remarqué sœur Shedima? Shedima? De qui parles-tu, ma fille? La chantre de notre église, elle vient juste de monter dans le train. Vraiment? Je ne l'avais pas vue. Sinon, nous serions allés la saluer. Quand elle chante, je ressens une vraie paix, elle est vraiment unique. Oui, c'est elle qui avait prié pour toi quand tu étais malade. Je sais, mamie, cette femme a vraiment quelque chose de spécial. Seigneur mon Dieu, toi qui m'as formé de tes propres mains, qui m'as connu avant même ma naissance, me voici encore devant toi ce soir, simple, disponible, entièrement ouverte à ta volonté. Je ne veux pas suivre mes désirs, mais marcher selon ton dessein. Tout ce que je suis t'appartient, mon cœur, mes pensées, mes projets et mes rêves. Ne me laisse jamais construire sans toi, ni avancer sur une route que tu n'as pas préparée. Façonne-moi selon ton cœur. Accorde-moi un esprit de discernement, un cœur obéissant et la force de renoncer à tout ce qui ne vient pas de toi. Même lorsque le chemin est exigeant, je choisis de te suivre. Je choisis ta lumière, je choisis ton feu, je choisis ton timing parfait. Je suis à toi, entièrement, corps, âme et esprit. Fais de moi un canal pour ta gloire. Utilise-moi comme ton instrument. Amen. Shedima, une jeune femme à la présence imposante, possédait une voix qui ne chantait pas pour plaire aux hommes, mais pour toucher le ciel. Son ministère de louange portait une onction rare. Lorsqu'elle élevait sa voix, les cœurs brisés retrouvaient l'espérance, les malades ressentaient la paix, et les chaînes invisibles se rompaient, sans même qu'elle ne lève la main. Mais au-delà de cette puissance, il y avait en elle une soif profonde, un désir sincère d'un foyer solide, construit sur le roc de Dieu. De nombreux prétendants étaient venus vers elle, mais elle les avait rejetés un à un. Parfois, c'était leur manque de maturité spirituelle, parfois leur irresponsabilité, ou simplement l'absence d'alchimie. Elle répétait souvent, « Je ne cherchais pas la perfection, je veux un homme qui marche dans la crainte de Dieu. » Elle priait sans relâche, implorant Dieu pour un signe, un rêve, une vision qui confirmerait la voie à suivre. Ce qu'elle ignorait, c'est que Dieu ne choisit jamais à notre place. Il guide, avertit et éclaire, mais le choix final nous appartient toujours. Seigneur, je te rends grâce pour l'aboutissement de cette campagne d'évangélisation. Merci de m'avoir encore utilisé comme un instrument entre tes mains. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour, monsieur. Alors c'est donc vous, Shedima, celle dont le nom résonne jusque dans les sphères célestes. Oh, n'allons pas si loin. Je ne suis qu'une servante, qui essaie d'obéir. Non, vous êtes bien plus que cela. Il y a une onction sur votre voix, une grâce qui transforme l'atmosphère. Je m'appelle Roger, évangéliste dans la région du Sud. Enchanté, Roger.
Moi, c'est Chedima. Je le savais déjà. Enchanté, Chedima. Vous êtes venu spécialement pour cette campagne? Oui, exactement. Je comprends mieux. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a profondément marqué. Merci, toute la gloire revient à Dieu. Sans lui, je ne suis rien. J'aimerais apprendre à vous connaître, pas seulement la chantre, mais la femme. Une femme de prière, de vision. Le genre de personne qu'on n'oublie pas après quelques mots échangés. C'est aimable, mais je reste très réservé. Je confie mes relations à Dieu. Je ne m'attache pas facilement aux inconnus. Et si, justement, Dieu m'avait envoyé vers vous? Peut-être, le temps nous le dira. Sois la bienvenue, Chedima. Merci beaucoup, Monsieur Roger. Installe-toi, je t'en prie. Alors, comment s'est passé le voyage? Très bien, vraiment. Mon Dieu, qu'il est impressionnant. Sa présence me trouble, j'ai du mal à rester concentré. Chedima, tu m'entends? Oh, pardon, j'étais ailleurs un instant. Tu disais? Ne t'en fais pas, j'ai compris. Quelques instants après. Alors, le cocktail de fruits, il t'a PLU. Oui, beaucoup. C'est vraiment réussi. Parle-moi un peu de toi, Chedima. Eh bien, je m'appelle Chedima. Ce prénom me définit assez bien, parce que je crois sincèrement à la bonté de Dieu. Je suis quelqu'un de simple, mais profondément investi dans ce que je fais. La louange n'est pas pour moi un passe-temps, c'est un appel. La musique est un langage spirituel, je ne chante pas seulement avec ma voix, mais avec tout mon être. Waouh! Je cherche une vie qui a du sens. Tu vois, j'aime Dieu, j'aime servir, et j'aspire un jour à construire un foyer où il sera réellement la fondation. Sur ce point, nous sommes alignés. Et voilà. Je crois que j'en ai déjà assez dit pour un premier dîner, non? Moi, je suis un homme de vision. Je pense grand, je veux marquer cette génération, bâtir quelque chose de fort, d'influx. Et pour cela, j'ai besoin d'une femme solide à mes côtés. Une femme capable de soutenir, parfois même de s'effacer pour la mission. Tu vois déjà. S'effacer? Non. Soutenir? Oui. Une femme est une aide, pas une ombre. Bien sûr, je m'exprimais mal. Mais crois-moi, toi et moi, ensemble, ce serait puissant. Ton feu, ma stratégie, on pourrait vraiment ébranler les ténèbres. Je comprends, je vois où tu veux en venir. C'était la 4e fois déjà avec ce discours-là, il avait du poids. Peu à peu, dans le cœur de Chedima, la prudence laissait place à la curiosité, puis à une certaine attirance. Sans s'en rendre compte, elle commençait à être charmée par Roger. Seigneur, pourquoi mes pensées reviennent-elles sans cesse vers lui? Est-ce ta voix, ou simplement mon cœur? Je t'ai demandé une direction, un signe clair, mais je n'en perçois aucun. Pourtant, ses paroles, son regard, tout semble me troubler. Si ce chemin ne vient pas de toi, détourne-moi, Seigneur. Ne me laisse pas m'égarer loin de ta volonté. Plus tard. Roger, c'est toi? Roger? Je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Pourquoi est-ce que je n'arrive même pas à avancer vers lui? Comme si quelque chose me retenait, comme un obstacle invisible. Je n'arrive pas à avancer vers lui, quel étrange rêve ai-je fait? Quelque chose semble se dresser entre Roger et moi. Pourquoi ne puis-je l'atteindre? Pourquoi est-il si distant? Je le sens, ce sont de combats spirituels dans sa vie. Comme s'il était assiégé par des forces invisibles. Je dois prier pour lui. Peut-être que c'est parce qu'il est si proche de mon cœur que Dieu me montre ses réalités sur sa vie. Bonjour ma chérie. Maman? Tu aurais pu prévenir, mais tu es la bienvenue. Je voulais te surprendre. Tu arrives à point nommé. J'avais justement une excellente nouvelle à t'annoncer. T'es sérieux? Oui maman. Je t'écoute. Roger parle de mariage, maman. Si vite. Cela ne te semble pas précipité? Non, maman. Nous nous aimons et nous nous comprenons profondément.
Ce n'est pas toi que j'entends parler, toi qui as toujours été prudente, réfléchis. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ton discernement vacille. Pourquoi dis-tu cela, maman? Les autres hommes ne correspondaient pas à ce que je cherchais. Roger, lui, coche tout. Il m'aime sincèrement. Ma fille, fais attention. Ce garçon-là. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Justement, il y a quelque chose en lui qui me trouble. Quoi donc? J'ai prié, encore et encore. Mais je ne ressens aucune paix à son sujet. Maman, tu t'inquiètes trop. Il est attentionné, spirituel, doux dans ses paroles. As-tu demandé à Dieu de te confirmer ce choix? Ressens-tu au fond de toi que c'est sa volonté? Dieu ne parle pas toujours de la même façon. Tu le sais, parfois, son silence est aussi un chemin. Ma fille, tu as toujours consulté Dieu avant d'agir. Aujourd'hui, tu veux interpréter le silence comme un feu vert. Cela m'inquiète. Peut-être que Dieu me laisse choisir, maman. Peut-être qu'il veut que je mûrisse. Le cœur peut aimer, mais il peut aussi se tromper. Souviens-toi, il est trompeur par-dessus tout. Dit la Bible dans Jérémie, « Je ne t'impose rien, je t'avertis seulement. » Tu juges Roger sans le connaître. Je ne juge pas, j'observe. Derrière son sourire, je perçois une opacité. Et dans la prière, je ressens comme un mur. Je t'écoute, maman, mais c'est moi qui vais partager ma vie avec lui. Je me sens en sécurité. Justement, trop de jeunes femmes pleines de feu ont vu leur destinée s'éteindre à cause d'un mauvais choix. Parfois, ce qui semble être une bénédiction est un piège bien déguisé. Maman, je veux croire qu'il est une réponse de Dieu. Aimer quelqu'un ne signifie pas forcément que Dieu approuve. J'ai compris, maman. Je prierai encore. C'est tout ce que je demande. Ne pleure pas demain pour avoir ignoré les murmures d'aujourd'hui. D'accord, maman. Je t'aime, ma fille. Je serai toujours là. Je le sais, maman. Bonsoir mon cœur. Je t'ai apporté quelque chose. Ah oui. Tu n'entres pas? Pas cette fois, je dois repartir rapidement, j'ai un rendez-vous juste après. D'accord. Tu es plutôt silencieuse aujourd'hui. Tout va bien. Oui, enfin, je suis un peu troublée. J'ai parlé avec ma mère ce matin. Je vois, elle a dit quelque chose qui t'a perturbé. Elle n'est pas rassurée par notre relation. Comment ça? Pourquoi? Elle dit qu'elle ne ressent pas la paix te concernant. Tu sais, ce n'est pas rare. Beaucoup de mères réagissent ainsi quand elles sentent qu'elles perdent un peu le contrôle. J'imagine que je ne suis pas encore l'homme idéal qu'elle avait imaginé pour toi. Ce n'est pas ça. Elle ne t'a vu qu'une seule fois, et pourtant elle parle d'un blocage dans la prière. Chedima, tu es une femme mature, ancrée spirituellement. Tu n'es plus une enfant. C'est toi qui bâtiras ta vie, pas ta mère. Tu crois que si Dieu avait quelque chose de grave à me dire, il ne l'aurait pas déjà confirmé clairement. Par un rêve, une parole, un signe évident. Peut-être, je veux juste être sûr de ne pas me tromper. Je comprends, et je respecte ta mère. Mais un jour, tu devras écrire ta propre histoire. Faire tes propres choix. Tu es une femme et non une petite fille. Tu as raison. Merci de ta patience avec mes doutes. Toujours. Tu mérites qu'on prenne le temps, et même bien plus que ça. Tout semble aller bien. Il est présent, attentionné, vrai dans ses gestes comme dans ses paroles. Chaque jour, il me rassure, me valorise, me montre que j'ai une place dans sa vie. Sa famille m'a reçu avec chaleur, comme si j'étais déjà des leurs. Je sais que je compte pour lui, je le ressens. Et pourtant, depuis les paroles de ma mère, quelque chose a changé en moi. Il y a ce malaise discret, ce poids silencieux dans mon cœur. Une paix absente, difficile à nommer, impossible à ignorer. Ce trouble intérieur n'a rien de normal, Seigneur. Alors je viens à toi. Je suis confuse. Je l'aime, je veux croire que c'est lui. Je désire dire oui à sa demande, avancer avec lui. Il se livrait sans masque, sans mensonge. Et moi, sans m'en rendre compte, j'ai déjà commencé à bâtir demain à ses côtés. Mais pourquoi ce trouble,
Seigneur? Pourquoi cette hésitation profonde, alors que tout paraît si juste en apparence? Pourquoi ce vide intérieur, quand tout semble aligné à l'extérieur? Parle-moi, Seigneur. Ne me laisse pas avancer à l'aveugle. Si ce chemin n'est pas le tien, bloque-moi avant que mon cœur ne s'attache davantage. Mais si c'est toi qui as uni nos routes, alors rassure-moi clairement. Je ne veux pas avancer porté seulement par des émotions. J'ai besoin de ton accord, de ta lumière, de ta paix. Donne-moi un signal qui vient de toi, pas simplement un feu qui brûle sans te ressembler. Sœur Chidima, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour l'attention et le soin que vous avez porté à ma femme. Vos chants, spécialement dédiés à elle, l'aident à se sentir mieux chaque jour. Gloire à Dieu pour cela. Je suis profondément heureuse de voir l'impact de votre ministère. Que le Seigneur continue de vous guider et de vous inspirer dans votre service. Amen. Je ne savais pas que tu étais là. Je t'ai cherché un moment. On dirait que tu es avec tout le monde, sauf avec celui qui est censé partager ta vie. J'espère quand même que je compte encore pour toi. Pourquoi dis-tu ça, Roger? Tu sais bien que tu es important pour moi. Il y avait simplement des membres qui voulaient me parler, et certains m'ont appelé à part. J'ai juste pris un moment pour les écouter. Je comprends, mais je trouve la situation un peu dérangeante. Tous ces hommes autour de toi, ça ne me met pas à l'aise. Mais? Où veux-tu en venir exactement? Tu es une servante de Dieu, Chidima, pas une célébrité qu'on entoure de tous les côtés. Roger, je ne choisis pas qui vient me parler. Je reste respectueuse, c'est tout. Respectueuse, ou peut-être trop accessible. Pose-toi la question. Est-ce que tu serais jaloux, Roger? Si je le suis, c'est parce que je tiens à toi. Je n'ai pas envie de te partager. Me partager avec qui? Tu interprètes mal les choses. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des hommes. Les femmes aussi viennent vers moi. Peut-être. Mais je n'aime pas te voir ainsi entouré. Ça me dérange. Plusieurs jours plus tard. Tu es prête, on y va? Oui, mon cœur. Tu es magnifique, même avec ton voile de prière. Tu m'as manqué aujourd'hui. J'étais en moment de retraite spirituelle. Je pensais t'en avoir parlé. J'ai volontairement éteint mon téléphone pour la journée. Et puis, je savais qu'on se verrait ce soir. Tu aurais quand même pu me prévenir avant de disparaître comme ça. Tu sais que je m'inquiète facilement quand je n'ai pas de tes nouvelles. Je suis désolée. Ce n'était vraiment pas pour te faire peur. J'avais juste besoin de me retirer un peu pour me recentrer sur Dieu. Je fais partie de ta vie maintenant, tu peux te rapprocher de Dieu sans me mettre à l'écart, non? Tu serais jaloux de Dieu maintenant? Tu vois ce que je veux dire. D'accord, je ferai plus attention à l'avenir. Merci, mon amour. Allez, on peut y aller. 1 heure après. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Sœur Joyce. C'est un honneur d'être reçu ici. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Tu n'étais pas obligé de répondre à ma place à chaque fois. Excuse-moi, mais la dame s'adressait directement à nous. Je ne pouvais pas faire comme si je ne l'entendais pas sous prétexte que tu devais répondre. De toute façon, j'ai pris bonne note. D'accord, j'ai compris. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir. C'est une grande joie pour nous. Le plaisir est partagé. Roger, on dirait bien que Dieu a exaucé nos prières. Tu disais souvent que tu voulais une épouse qui soutienne ton ministère. Absolument. Dieu agit toujours au bon moment. Il m'a accordé une femme belle, pieuse, discrète et surtout respectueuse. Discrète, elle semble effectivement très silencieuse ce soir. Tu ne parles presque pas, ma sœur. Tout va bien. Oui, tout va bien. Quand Roger répond, cela nous représente tous les deux. Nous fonctionnons en équipe. C'est surprenant de te voir si calme. D'habitude, ta joie illumine toute la pièce. En temps normal, tu aurais déjà chantonné quelques cantiques. Même pendant la prière avant le repas, tu es resté silencieux. Ne vous inquiétez pas, Sœur Joyce, tout va bien. Très bien.
Si tu le dis. Alors, avez-vous pris l'habitude de prier ensemble régulièrement? Le mariage doit vraiment être bâti sur ce fondement. Bien sûr, mais tu sais, Jonas, la prière en couple ne doit pas devenir excessive. Certains couples veulent paraître trop spirituels, au point de déséquilibrer leur relation. Je crois plutôt en une foi posée et mature. On prie quand la situation l'exige. Pourtant, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5h17, priez sans cesse. Et dans Matthieu 18h19, si deux s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Certes, mais il faut éviter d'isoler les versets de leur contexte. Trop de prières peuvent parfois étouffer la spontanéité dans le couple. Le mariage n'est pas une réunion de prière permanente. Tout est question d'équilibre. Et toi, Chidi, qu'en penses-tu? Je crois qu'un couple qui prie ensemble est plus solide. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais comme Roger l'a dit, l'équilibre est important. Oui, l'équilibre est essentiel, mais attention à ne pas tomber dans la tiédeur. Dieu est un feu ardent, n'est-ce pas? Changeons de sujet. Je ne voudrais pas que Chidima se sente mal à l'aise avec ce genre de discussion. Elle est encore en apprentissage. Quelques instants après. Tu sais que je tiens beaucoup à toi, n'est-ce pas? Tu es intelligente, vraiment remarquable. Merci, mais pourquoi dis-tu ça maintenant? Parce que, parfois, tu occupes un peu trop l'espace. Tu fais référence à ce que j'ai dit ce soir? Oui, ce n'est pas une critique, plutôt une observation. Les hommes apprécient les femmes posées, réservées, pas celles qui semblent prendre le dessus. Tu comprends, j'ai besoin d'être celui qui guide. Chidima. Ce n'était pas mon intention de te faire de l'ombre. On s'adressait directement à moi. Je le sais, mais tu dois apprendre à répondre avec plus de retenue. Une femme influence par sa présence, pas par l'affirmation. Même quand tu as raison, il faut parfois savoir s'effacer pour ne pas me mettre en difficulté. D'accord. Je ferai plus attention à l'avenir. Ma sœur bien-aimée, je suis vraiment heureuse que tu aies accepté de venir. J'espère ne pas t'avoir mise sous pression en te demandant cette rencontre. Pas du tout. Je t'estime beaucoup, Joyce. Tu es une femme pleine de sagesse et de douceur. Merci. Justement, si je t'ai invité, c'est parce que je t'apprécie sincèrement et que je veux te parler avec le cœur. Chidi, ce que j'ai observé hier soir m'a profondément troublé. Qu'est-ce qui t'a dérangé exactement? Ton regard, ton mutisme, et surtout la façon dont Roger t'a interrompu, te faisant taire au nom d'une certaine idée de la sagesse féminine. Je n'ai pas été en paix avec ça. Tu n'es pas une femme destinée à s'effacer. Dieu t'a façonné comme un instrument fort entre ses mains. C'est compliqué, Joyce. Je l'aime, et il m'aime aussi. Il est très protecteur. Il pense agir pour mon bien. C'est simplement sa vision des choses. Mais est-ce que cette vision honore réellement Dieu? Chidi, il est écrit dans Proverbe 31/26, elle ouvre la bouche avec sagesse, et la bonté est sur sa langue. Tu as reçu l'appel de parler, pas de disparaître. Ce que j'ai vu hier n'était pas de l'humilité, mais de la crainte. Je voulais simplement éviter les tensions. Il aime diriger, et je respecte ce rôle. Respecter un homme ne signifie pas t'éteindre ni devenir invisible. Le véritable amour n'étouffe pas la lumière, Chidi, il la fait briller. Et je te parle comme une grande sœur. D'ailleurs, même Jonas m'a confié quelque chose hier. Il m'a dit que Roger ne lui semblait pas en paix. Ton mari aussi l'a ressenti? Oui, et je sais que nous ne sommes pas les seuls à nous poser des questions. Dis-moi, Chidi, ressens-tu réellement la paix? Pas l'attachement, pas l'émotion, pas l'enthousiasme. Je parle de cette paix dont parle la parole, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Est-ce que cette paix habite ton cœur, Chidi? Non. Je prie, mais je n'entends rien. Seulement le silence. Et ce silence me tourmente. Parfois, je me demande si Dieu ne me laisse pas choisir seul. Je l'aime, Joyce. Et je sais qu'il m'aime aussi. Bonne arrivée mon amour. Waouh, Roger, tu as vraiment préparé tout ça pour moi?
Rien n'est jamais excessif quand il s'agit de la femme que je veux à mes côtés pour la vie. Merci, je dois avouer que je suis un peu émue, presque tremblante. Je vais être direct, Chidima. Depuis toujours, je prie pour une femme comme toi. Une femme belle, ancrée dans la foi, intelligente. J'ai demandé à Dieu, et j'ai la conviction que c'est toi. Chidima, accepterais-tu de devenir mon épouse et de bâtir avec moi une œuvre qui touchera bien au-delà de nous? J'aimerais que tu sois la mère de mes enfants, celle qui m'inspire chaque jour. Roger, tu es un homme de valeur. Tu m'as toujours entouré d'attention et d'affection. J'ai envie de croire que notre rencontre est voulue par Dieu. Alors, est-ce un oui? Oui. Elle tend la main et Roger passe la bague à son doigt.